je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule « Ne laissez pas vos talents cachés ». Première lecture, Matthieu 25, versets 15 à 18. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Deuxième lecture, Matthieu 25, versets 19 à 21. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Amen. Ça, c'est une chose que il faut aimer, vouloir entendre cela quand on rentrera dans le royaume. Troisième lecture, Acte 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Quatrième lecture, Matthieu 25, verset 24 à 25. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Cinquième lecture, Romains 10, verset 15. Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Ah, quel verset magnifique. Le Seigneur nous a donné à tous des talents, mais c'est à nous de les utiliser et de les faire fructifier. Si nous n'utilisons pas nos talents, nous ne valons pas grand-chose devant les yeux de Dieu. C'est important à comprendre cela. Le Seigneur nous a fait naître de nouveau. C'est pas pour qu'on reste assis et on ne fasse rien. Nous avons tous, chacun, reçu des talents et il faut les utiliser pour servir le Seigneur. C'est très important cela. Matthieu 25, verset 15 à 18. Et il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Mon Dieu, le Seigneur nous donne à chacun un talent selon nos capacités. Il peut nous en donner 2, 3, 4, 5, 10, mais c'est selon nos capacités. S'il vous en donne 2, c'est selon vos capacités, mais il faut les utiliser pour les faire fructifier. Nous allons rendre ces talents à Dieu. Mais ne soyez pas de ceux qui vont aller les cacher, qui vont rester tranquillement dans l'église, assis, et qui ne voudront pas agir pour l'avancée de Dieu. C'est très important d'agir pour l'avancée de Dieu, d'utiliser ces talents pour que vous rendiez ces talents avec des intérêts. C'est très important pour vous. Si vous attendez qu'une personne vous élève pour utiliser vos talents, vous risquez peut-être d'attendre longtemps, même très longtemps, et peut-être même vous ne serez pas élevé. N'attendez pas qu'on vous élève. Servez le Seigneur. Mais je souhaite que vous vous posiez une question. Est-ce des hommes ou de Dieu que vient l'appel? Si c'est de Dieu, pourquoi attendez-vous que qu'un être humain vienne vous élever? Nous avons tous reçu un appel, mais pas forcément le même. Tout le monde n'a pas reçu le même appel que moi. Moi, je n'ai pas reçu le même appel que certains serviteurs de Dieu qui ont de très grandes églises. J'ai les talents que Dieu m'a donnés. Je ne cherche pas à égaler ces serviteurs de Dieu. Parce que eux, ils ont plus de talents que moi. Je fais fructifier les talents que le Seigneur m'a donnés. Si c'est 10, il en aura 20.
S'il m'en a donné 5, il en aura 10. Comprenez ce que je veux dire. Et il ne faut pas rester assis à l'église pensant que Dieu va être content de nous. Non, Dieu veut qu'on utilise nos talents. Dieu veut que l'on utilise nos talents. C'est important à comprendre cela. Nous avons tous reçu un talent, comme je vous l'ai dit. Je me suis rendu compte de plusieurs choses dont j'ai réparti en plusieurs points. Premier point, beaucoup d'églises ne prennent plus la peine d'emmener à la formation des futurs serviteurs et servantes de Dieu. Oui, il y a des écoles bibliques, mais les écoles bibliques, ce n'est pas ça qui va vous apprendre le terrain. Mais il faut vous lever. Il faut servir votre Dieu. Deuxième point, si certaines églises proposent des formations, c'est pour mieux brider la foi et la volonté de ceux ou de celles qui veulent faire de leur vie un véritable service pour Dieu et son Fils Jésus-Christ. Certains ont reçu l'appel, mais on les empêche de servir Dieu. Si on vous empêche de servir Dieu, n'hésitez pas à venir au MDLR. J'ai besoin de serviteurs pour mon Seigneur. J'ai besoin de personnes pour servir mon Dieu ici en France. J'ai besoin de personnes pour servir Dieu aux États-Unis. J'ai besoin de personnes pour servir Dieu partout dans le monde où vous vous trouvez. Au Congo, on a déjà des œuvres, mais soyez plusieurs à nous rejoindre pour servir le Seigneur dans cette œuvre. On a déjà un responsable de MDLR au Congo qui Kinshasa. N'hésitez pas à me contacter et je vous transmettrai ses coordonnées. On a besoin de serviteurs de Dieu au Cameroun. Il y a besoin de véritables serviteurs de Dieu au Cameroun. Il y a besoin de véritables serviteurs de Dieu dans toute l'Afrique, dans le monde entier. Levez-vous, n'ayez peur de rien. Jésus-Christ est votre force et votre puissance. Mettez en pratique les talents qu'il vous a donnés. N'ayez aucune crainte, mais soyez forts et puissants. Amen. Troisième point, la peur de servir est devenue un obstacle pour certains et certaines. La peur, bannissez-la de votre cœur, parce que c'est ça qui vous empêche d'avancer. Quatrième point, le désir de posséder est devenu plus important que la volonté de servir. On ne devient pas serviteur de Dieu pour avoir un 4x4. On ne devient pas serviteur de Dieu pour avoir un téléviseur, je ne sais pas, qui fait 1,20 m. Non, on devient serviteur de Dieu pour sauver des âmes. Parce qu'on a les mêmes sentiments que Christ en nous. Ça n'empêche pas que Dieu nous bénisse. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont réellement bénis. Mais on ne devient pas serviteur de Dieu pour ça. On devient serviteur de Dieu pour sauver des gens, pour sauver des membres de nos familles, pour sauver des gens qui sont autour de nous, pour sauver des gens qu'on ne connaît même pas. Oui, on devient serviteur de Dieu pour cela. Donc, si vous avez reçu l'appel, vous êtes situé dans quel point ci-dessus, dans quel point que je viens de citer. Votre talent est fait pour développer et produire du fruit qui sont des intérêts que le Seigneur va récupérer quand il va vous rappeler. Oui, il va les récupérer, ces intérêts. Il est dit dans Matthieu 25, versets 19 à 21. Amen. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Amen. Et imaginons que le Seigneur vous rappelle aujourd'hui et que vous vous présentiez devant lui. Vous vous présentez devant lui. Que va-t-il se passer? Que va-t-il vous dire? Que va-t-il vous dire? Et qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Seigneur, personne ne m'a élevé. Personne ne m'a dit, deviens serviteur de Dieu. Pensez-vous que le Seigneur va accepter ça? Pensez-vous que le Seigneur va accepter que vous lui disiez ça? Je ne crois pas. Le Seigneur nous a dit chacun, on doit porter notre croix. Que l'Esprit Saint nous enseigne toutes choses. Oh Dieu. Il a dit quoi d'autre? Allez par toute la terre et faites des nations des disciples. C'est à nous tous qu'il l'a dit.
C'est à nous tous. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu sur cette terre à qui le Seigneur n'a pas donné cet ordre. Allez, faites des nations des disciples. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu qui appartient à Christ qui n'a pas dit ça. Ce passage est pour nous tous. Ce passage est pour nous tous. C'est important à le comprendre. C'est important. Point 2. Je pense que le Seigneur vous demandera qui est votre maître. Le pasteur ou lui? Personnellement, en tant que pasteur, je suis le maître de personne. Le Seigneur m'a confié des disciples, m'a confié des brebis, mais je ne suis pas leur maître. C'est Christ qui est leur maître comme il est le mien. C'est important à comprendre cela. Donc, je vous invite aussi à le comprendre. Un pasteur n'est pas votre maître. Il est votre berger. Il est votre exemple. Quand vous avez un bon pasteur, il est votre exemple, il est votre berger. Il faut suivre son exemple. Là, je parle des bons pasteurs, des pasteurs fidèles. Car il est dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Les pasteurs ne sont pas vos maîtres, c'est Dieu. Acte 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Passons au point numéro 3. Amen. Jésus, tu es bon. Personnellement, je ne prendrai pas le troisième point, parce que Dieu déteste les lâches. Judas est devenu un lâche en trahissant le Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas m'étaler dessus. Évitez le troisième point. Passons au quatrième. Amen. Celui-ci mène directement au séjour des morts. Oui, car la soif de posséder est une idolâtrie aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est une idolâtrie. Si cela vous choque, c'est normal, car c'est le but recherché. On ne devient pas serviteur de Dieu pour avoir un 4x4, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne reviendrai pas dessus. Ne mettez pas votre talent sous terre ou ne laissez personne vous emmener à cacher votre talent. N'acceptez pas que quelqu'un vous dise « Non, tu n'es pas appelé pour être serviteur de Dieu. Tu n'es pas appelé... » Non. Mon Dieu, nous avons tous un talent. Nous ne sommes pas tous appelés à être apôtres, prophètes, enseignants, mais nous avons tous un talent. Et nous devons tous l'utiliser et faire fructifier notre talent. Matthieu 25, versets 24 à 25. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Oh mon Dieu. Je plains, pardonnez-moi, toutes personnes qui vont dire ce genre de choses au Seigneur quand ils vont être au ciel. Pardonnez-moi, je crois que ça va gronder, mais ça va vraiment tonner. Je ne sais pas si vous... Bon, je ne peux même pas imaginer comment ça tonne quand le Seigneur s'énerve. En tant que serviteur de Dieu, je suis là pour vous aider à exploiter vos talents et non pour les enterrer je ne sais où. Si actuellement vous êtes sans église ou que vous souhaitez servir Dieu, mais que personne ne vous encourage à vous le faire, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Pardonnez-moi d'être aussi direct. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous en MDLR. J'ai besoin de vous pour servir mon Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ. Peu importe où vous vous trouvez, j'ai besoin de vous. N'hésitez pas à me contacter. Car Dieu a des projets pour vous. Et voici le premier ci-dessous. Le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 18. Amen. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Le second est celui-ci. Faire des nations des disciples. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, qui souhaitez-vous servir? Un homme ou Dieu? Servez Dieu.
venez servir Dieu au MDLR si vous n'avez aucune porte qui vous est ouverte pour le faire ailleurs. Je vous conseille de servir Dieu car il bénit les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Romains 10, verset 15. Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Amen. Amen. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Non, mais là, excusez-moi, je ne peux que être heureux. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Non, excusez-moi de chipper, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau. Voici ce qui vous attend. Mais passez pas à côté. Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté d'une grande opportunité de servir Dieu et d'utiliser vos talents. Je ne sais pas comment vous le dire pour vous convaincre, mais ne passez pas à côté. Vraiment, je vous invite. Il faut le faire. Mettez en action vos talents. Mettez en action vos talents. Au nom de Jésus-Christ. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.